minutes, le format. Check. Check cái bao nào nào. De quoi bloquer? Chut. Bonjour à toutes et à tous. Non. J'ai pas de retour. Secours. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la soutenance du projet Connectown. Nous allons vous montrer l'aboutissement de notre travail avec pour commencer cette animation d'introduction. Depuis quelques années, Toulon connaît une évolution importante. Dans l'ombre des deux métropoles Marseille et Nice, Toulon cherche à trouver sa place et à s'imposer comme une ville résolument ambitieuse, notamment dans le secteur du numérique. Agent pour Connectown, organisme qui décerne le label de ville connectée, vous partez à la découverte de Toulon pour y rencontrer des acteurs institutionnels et récolter des informations. Donnez votre propre opinion sur l'avenir de Toulon d'ici 10 ans et décidez de lui attribuer ou non le label Connectown. Avec Connectown, c'est vous qui allez donner une nouvelle direction à Toulon. Comme vous le montre cette animation, avec Connectown, vous incarnez un agent du label et vous partez à la découverte de Toulon pour le lui attribuer ou non. Notre projet se décompose autour de deux slogans principaux. Le premier, lié au web documentaire, qui est Toulon, nouvel espace numérique, et un second lié à notre campagne de communication, qui est quelle direction allez-vous prendre ? Pour élaborer notre concept, nous avons d'abord mené quelques recherches et nous avons constaté que Toulon est en plein boom numérique. Nous avons donc entrepris de réaliser un web documentaire qui ferait état de ce boom et qui pourrait donner une vision de l'écosystème numérique à venir. Connectown est donc un web documentaire interactif qui fait voyager l'utilisateur au cœur de la ville, tout en le renseignant sur l'avenir du numérique. De la petite entreprise aux dirigeants de formation numérique, Connectown fait découvrir l'évolution et les actions mises en œuvre pour que Toulon devienne, comme la ville l'espère, ce nouvel espace connecté. Notre web documentaire est un jeu qui comporte une partie de réel avec des interviews qui sont sur ce qui se fait actuellement et une partie plus fictionnelle avec la création de l'agence Connectown qui décerne son label éponyme aux villes les plus étudiantes, son label aux villes les plus innovantes sur le plan numérique. La fiction tient aussi au fait que nous proposons aux utilisateurs de donner leur propre vision de la ville et pour cela nous leur poserons 3 questions à la fin de chaque interview. Ensuite, nous avons développé notre idée autour d'une carte que voici. C'est la carte du jeu. Nous y sommes toujours restés fidèles même si elle a changé au fur et à mesure du projet. Elle montre bien que l'utilisateur aura toujours la possibilité de choisir où il va. Et il montre aussi que nous avons un parcours plutôt linéaire avec quand même une multiplicité du choix qui est fait dedans. Maintenant, je vais laisser la parole à Aurélien qui va vous présenter la partie production. Alors, moi, je vais vous parler de la partie production et je vais vous parler tout de suite de notre logo. Donc, nous avons privilégié un design assez minimaliste, sobre et épuré. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un simple tracé qui représente des bâtiments. Alors pourquoi des bâtiments ? Tout simplement pour représenter le côté urbain de Toulon, qui est donc aussi le thème de notre web documentaire, pour faire le lien, mais aussi pour développer l'aspect développement, puisqu'on sait que des buildings, c'est un petit peu des icônes de développement, comme dans des grandes villes, comme on peut voir à Dubaï par exemple. On peut voir donc que ce tracé est continu, donc il renvoie aussi à une notion de réseau et de connexion, d'où notre nom, qui est donc Connectown, qui pourrait donc se traduire par la ville connectée. Et donc nous pouvons voir que nous avons joué sur la typographie, et donc nous avons joué sur la graisse notamment de la typographie, pour que l'utilisateur puisse bien discerner les deux mots qui composent notre titre, et pour que celui-ci puisse comprendre directement en lisant le titre donc le domaine en fait, de notre web documentaire. La typographie est donc la suivante, c'est la typographie Vanadine. On peut voir qu'elle est droite et sans sérif, ce qui renvoie encore à une idée de cohérence par rapport à la grandeur et au bâtiment. En ce qui concerne la charte graphique, nous nous sommes orientés vers 2 couleurs, donc qui sont le bleu et le blanc, comme vous pouvez le voir en bas. Donc le blanc pour une question de clarté et de lisibilité des interfaces, et aussi pour son côté qui renvoie au côté institutionnel dans le numérique. Le bleu, donc c'est la couleur aussi qui est donc dominante sur notre interface, comme vous pouvez le voir, et c'est la couleur qui renvoie aux nouvelles technologies, mais aussi c'est une couleur qui évoque la sécurité, qui évoque la tranquillité, ce qui fait que l'utilisateur, quand il va arriver sur nos interfaces, il va se sentir accueilli, et c'est un environnement qui va être rassurant.
Mais aussi, cette couleur représente sur le web, ça renvoie aux réseaux sociaux, comme on peut le voir avec Facebook et Twitter. Et ça nous a paru assez pertinent de choisir cette couleur, puisque dans notre web documentaire, on va avoir des interviews avec des institutionnels de la ville de Toulon. Donc du coup, il y a un côté social qui s'en dégage aussi. En ce qui concerne l'interface que vous pouvez voir ici, donc on a un panorama d'une rue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a une vision globale de l'interface. En ligne, l'interface s'arrête au bord du menu du bas. Ce qui fait que le côté droit et le côté gauche ne sont pas tout de suite visibles et on va devoir scroller à l'intérieur pour pouvoir choisir sa direction. Ce qui fait partie d'un de nos concepts principaux. On peut voir ensuite au niveau du zoning que nous avons deux menus. Donc le menu du haut qui est un menu optionnel et qui ne va pas interférer dans le parcours de l'utilisateur. C'est simplement un menu qui est là pour renseigner l'utilisateur un peu plus sur le projet. Ensuite, on a le menu du bas, qui lui est un menu permanent, auquel l'utilisateur va pouvoir se référer à tout moment dans le jeu. Donc on peut voir en bas à droite de l'image 3 icônes qui sont des icônes usuelles de tout contenu audiovisuel sur le web. Donc ils sont une icône de plein écran, une icône de gestion de son, une icône de partage sur les réseaux sociaux. Ensuite, on peut voir au centre de notre interface qu'il y a la tablette, et c'est vraiment le centre de notre web documentaire, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, puisque à tout moment, l'utilisateur va pouvoir se repérer dans le web documentaire à l'aide de cette tablette. On le verra tout à l'heure avec la partie utilisateur, mais nous avons 3 écrans dans cette tablette qui sont une carte simplifiée du jeu, un récap des interviews, et une page pour sauvegarder sa progression et quitter le jeu. Enfin, nous pouvons voir en bas à gauche de l'image 2 barres de vision qui vont être en relation directe avec les questions qui seront posées après les interviews dont vous a parlé Cindy tout à l'heure. Et ces visions seront là à titre indicatif pour indiquer la vision qu'a l'utilisateur en temps réel de Toulon, si c'est plutôt positif ou négatif. On peut voir aussi au-dessus qu'on a notre logo qui reste présent pour rappeler à l'utilisateur qu'il est donc sur le web documentaire de Connectown, et le contour du menu qui représente aussi une timeline pour que l'utilisateur puisse se repérer au fil du web documentaire, pour savoir sa progression. En ce qui concerne nos visuels, nous avons voulu faire le lien direct avec notre interface en ligne avec la flèche directionnelle qui se situe au milieu de nos 2 affiches. Donc ça fait référence à l'expérience en ligne et ça va familiariser toute personne qui voit cette affiche et qui se rendra ensuite sur notre web documentaire. On peut voir aussi que nos 2 partenaires principaux sont présents, donc qui est Toxa, représenté par Madame Boisbouvier, qui est ici présente, qui nous a épaulés tout au long de la réalisation de notre projet et qui nous a aussi donné un bon exemple avec leur web documentaire qui est Format Monnaie, et aussi Ingé Média, donc qui nous a encadrés durant toute la production de notre web documentaire. Enfin, on peut voir aussi notre slogan qui est « Quelle direction allez-vous prendre ?», avec juste en dessous notre site internet pour inciter toute personne voyant cette affiche à se rendre sur le web documentaire et à vivre l'expérience. Et justement, je vais céder la parole à Clément qui va vous montrer plus précisément le site. Alors, je vais vous montrer le site. Tout d'abord, je le présente en local, car les vidéos ont du mal à se charger, même si on les a compressées. Alors, pour commencer, il y a une vidéo timelapse des lieux visités durant les interviews, en fond. Ensuite, nous avons différents boutons cliquables, donc les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter, ainsi que notre page Google+. Si on appuie sur Qu'est-ce que Connectown, nous arrivons sur la vidéo de Motion que nous avons vue précédemment. Et si nous appuyons sur le bouton Commencer et reprendre le jeu, nous allons arriver sur une vidéo d'introduction du web documentaire que nous allons regarder. Aujourd'hui, je me rends dans le sud de la France. J'ai entendu parler d'une ville en plein boom numérique. Je me rends donc à Toulon. Je suis inspecteur pour le compte du label Connectown, qui est décerné aux villes les plus innovantes sur le plan numérique. Je vais devoir parcourir cette ville pour rencontrer les acteurs principaux qui participent au développement de Toulon. Ce n'est qu'au terme de cette expérience que je déciderai de donner ou non le célèbre label de ville connectée, Connectown. Un contact m'attend sur place. Je vais donc à sa rencontre pour qu'il m'aide à élaborer mon parcours dans cette ville qui m'est inconnue. Donc, si nous appuyons sur le bouton Passer l'introduction, nous allons arriver sur une page qui explique comment marche le web documentaire, donc en audio et en visuel. Bonjour et bienvenue à Toulon. Je serai Bien votre sûr, contact on n'est pas durant votre obligé quête d'information d'écouter sur l'évolution de toutes les explications et de lire toutes les explications, donc on peut appuyer sur C'est parti.
Et on arrive sur la page principale du jeu. Donc il y a le panorama de la gare, c'est donc le début et la fin du jeu. C'est en fait, on a un parcours circulaire en boucle. Du coup, on commence à la gare et on finira à la gare. Ensuite, en bas, nous avons donc le bouton de la tablette. Lorsqu'on l'ouvre, il y a 3 pages qui s'offrent à nous. La carte du jeu, la liste des interviews réalisées, visionnées ou non visionnées, ainsi que la page sauvegarder sa progression et quitter le web documentaire. Si nous appuyons sur le bouton du haut, nous avons ces onglets, mention légale, la page contact, l'équipe et le but de notre projet. Ensuite, donc, nous allons choisir une direction. Par exemple, Monsieur Collet, choisissez une direction. Allez. Donc, nous arrivons sur la fiche description de Stéphane Boudet-Santamaria, qui explique qui il est et qu'est-ce qu'il fait. En fond, nous avons le panorama donc, du lieu sur lequel on a interviewé la personne, et nous avons un bouton « Entrer et commencer l'interview ». Et on va arriver sur une série de 3 séries de 2 questions, et pour chaque réponse, nous avons une vidéo. Pour revenir un peu sur la définition... Bien sûr, donc on ne va pas regarder toutes les vidéos parce qu'il y en a 24. Il y a 4 interviews et donc 6 vidéos par interview. À la fin de la dernière vidéo, nous avons un bouton « Et vous, qu'en pensez-vous » Et là, on pose des questions à l'utilisateur. Il y a 3 questions et 2 choix possibles de réponse. Une positive et une négative qui influencera la vision positive et négative qu'on peut voir en bas. Il est prévu donc en fonction des réponses que les jauges augmentent et évoluent tout au long des interviews. Une fois les questions répondues, on peut aller ailleurs. Donc on reclique à droite et là on arrive sur un panorama de Ingémédia. Et cela est encore le même concept. On peut avoir la fiche description de Monsieur Collet et de Monsieur Dulou. Donc encore une fois, le même schéma se répète. On ne va pas tout regarder. Hop. Et nous avons un bouton « S'informer sur la seconde interview » pour aller voir la seconde. Puis, on clique encore une fois à droite et on arrive sur le dernier lieu qui est TPM avec Madame Sylvie Gélifier-Verne. Et nous avons encore une fois une série de vidéos et de questions qu'on pose à l'utilisateur. Une fois toutes les vidéos visionnées et les réponses données par l'utilisateur, nous avons prévu un retour automatique à la gare qui arriverait donc sur cette page. Désirez-vous accorder le label Connectown à la ville de Toulon? Si nous répondons oui, nous arriverons sur une image donc fictive de Toulon dans 10 ans, une vision positive. Et si nous répondons non, nous arrivons sur une vision négative de Toulon dans 10 ans. Si nous appuyons sur le bouton « Retour à la gare », c'est notre dernière page avec merci de votre participation et à bientôt. Vas-y. Je laisse la parole à Julia. Donc moi, je vais vous parler de la partie communication. Donc nous allons d'abord commencer par identifier notre cœur de cible, qui est composé de personnes entre 18 et 35 ans ayant un intérêt tout particulier pour le numérique et vivant dans l'agglomération toulonnaise. Nous avons ensuite élargi cette cible à toute personne pouvant être intéressée par l'évolution numérique de Toulon, cela pouvant être un étudiant qui souhaiterait venir étudier à Toulon et qui souhaiterait s'informer sur ce qui se fait dans la ville. Nos objectifs de communication étaient au nombre de 3. Développer la notoriété de Connectown, en faire un web documentaire important pour la promotion de la ville de Toulon comme une ville résolument numérique, et enfin fonder et fédérer une véritable communauté autour de Connectown. Nous avons donc mis en place une stratégie de communication. Ce fut une stratégie de communication média. Notre projet étant un projet web, il nous a paru judicieux de communiquer principalement sur Internet. Nous avons donc opté principalement pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Google+, en l'occurrence, en proposant 2 types de contenus. Des contenus informationnels où nous proposions des informations génériques sur le numérique à Toulon, mais des informations plus communautaires également, où nous voulions fédérer vraiment notre communauté en proposant des contenus inédits, des photos, une évolution du web documentaire. Je vais maintenant laisser la parole à Cindy qui va vous parler de la demande.
Donc, la société Toxa, qui est notre partenaire, mais aussi notre co-commanditaire avec l'UFR Ingémédia, cette société nous a demandé de réaliser un web documentaire sur le thème de l'évolution numérique de l'agglomération toulonnaise d'ici 10 ans. Et nous avons donc dû faire face à plusieurs contraintes. La première a été de nous approprier le format du web documentaire. La deuxième a été de savoir comment le rendre interactif et enfin pouvoir nous projeter dans un futur probable. Face à ça, pour y répondre, la première chose, donc pour s'approprier le format du web documentaire, nous en avons visionné plusieurs, dont Formac Money. Et cela nous a permis d'identifier ce que nous voulions pour le nôtre. À savoir que nous voulions faire en sorte que l'utilisateur puisse choisir un maximum d'actions, comme vous avez vu la direction qu'il prend ou les questions qu'il pose. Et nous avons voulu faire aussi en sorte que le web documentaire soit immersif, avec la vidéo d'introduction où elle est filmée de manière subjective avec une caméra GoPro et l'utilisation du jeu. Mais pour ne pas altérer les vidéos suivantes, nous avons opté pour filmer avec des vidéos plus classiques, avec des caméras fixes. Ensuite, pour répondre au mieux au sujet par rapport au fait que nous devions rendre compte de l'écosystème numérique, nous avons recherché les personnes qui sont les plus pertinentes dans le domaine. Et les interviews que nous avons menées sont donc celles de personnes qui ont une influence aujourd'hui dans son secteur et qui auront un réel impact pour plus tard. Et enfin, il a fallu nous projeter dans un futur. Donc pour ça, on a mis en place, comme vous avez vu, 2 visions totalement opposées de la ville de Toulon. Voilà, totalement opposé. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Julia qui va vous parler du management. Donc pour finir avec le management et l'organisation du travail dans notre projet, dès le début du projet, nous avons pensé judicieux d'identifier les compétences de chacun et de nous organiser en 3 pôles, le pôle management et communication, le pôle audiovisuel et le pôle développement. À partir de là, nous avons mis en place une organisation du travail. Nous avons donc décidé d'organiser notre travail sous forme de liste de tâches avec des deadlines fixées. Donc chaque pôle savait quelles tâches il devait réaliser puisque cela était mentionné sur les listes de tâches. En parallèle à cela, nous avons également mis en place un diagramme de Gantt qui permettait à tous les membres du projet de suivre l'évolution de chaque tâche dans le temps. Enfin, en ce qui concerne les outils de communication interne utilisés, l'outil prépondérant a été Facebook pour sa simplicité d'utilisation. Donc chaque membre pouvait poser ses questions ou l'avancée de son travail. Nous avons également utilisé une boîte Gmail. Ce fut une boîte commune qui nous a permis de communiquer avec les acteurs institutionnels et également l'ensemble de l'équipe pédagogique. Nous avons également utilisé Google Drive pour poster tous nos documents et les partager avec le reste de l'équipe. Scoopit au début du projet pour ce qui était de la veille informationnelle. Et enfin Skype, notamment lors de nos rencontres avec Pauline Boisbouvier. Donc pour conclure, je peux dire au nom de toute l'équipe que ce fut une expérience très enrichissante pour nous. On a beaucoup appris puisque nous avions déjà travaillé en groupe auparavant, mais pas dans un groupe aussi nombreux puisque nous sommes au nombre de 9. Nous avons dû faire face à des compétences très diverses puisque nous venions tous de formations très différentes. Nous avons surmonté les difficultés pour proposer un projet le plus cohérent possible. Et donc, nous vous donnons rendez-vous sur Connectown pour choisir la direction que vous allez prendre. Merci pour votre attention. Merci, vous étiez limite sur le timing. Hein. Presque, ils sont arrivés à 18, on va dire. 17h50. Qui... Régénie, tu veux démarrer ? Non. Qui ? Pauline ? Comme vous voulez. D'accord. Ouais. Moi, j'ai noté peu de choses, ce qui est peut-être une bonne nouvelle alors. Voilà, je pense que dans la logique de plusieurs présentations qu'on a vues cet après-midi, il y a tout. Tout est rangé dans un ordre bien rangé comme vous l'aviez bien prévu. Donc le message est bien passé. Après, tout est clean. Ça fait un peu, le Google fait Street View un peu. Bon, mais ça j'imagine que depuis le début, entre le choix des couleurs qui sont des références qu'on connaît déjà pour être confort, le Street View qu'on connaît déjà pour être confort. Ok. Maintenant,
comme quand même c'est assez clos et tout ça, je pense que vous auriez pu introduire un petit peu de dynamique ou d'originalité dans les phases qui sont transitionnelles entre les séquences d'interview. D'accord ? Je vous encourage à aller voir quelque chose qui s'appelle Défense d'afficher, qui est un web documentaire où voilà, c'est quasiment le seul point qui est bien. Ils ont des petits films comme ça, donc si c'était juste à voir les uns après les autres, ça serait plan-plan. Mais comme les séquences de circulation d'un endroit où on fait l'interview à l'autre ont une dynamique et une esthétique, voilà. C'est peut-être le seul reproche que je ferai à votre truc, voilà, c'est qu'après c'est polissé, il manque cette dimension de profondeur qui nous embarquerait dans ce sens-là dans l'écran. Voilà. Sinon après, pour moi c'était bien. On sent la fin de la journée, je crois, hein, y compris pour le jury. Donc, 9, mais vous êtes que 7. Vous en avez tué 2. Ils sont passés où ? Comment répondre à ça ? On en a un qui est arrivé tout à l'heure, mais on ne sait pas où il est dans la foule. D'accord. Et il y en a un autre, on ne sait pas ce qui est devenu. Bon, ok. Voilà. Non, mais quelqu'un qui a abandonné qui, Non, pas du tout. C'est... Ok. Donc ça c'était juste parce que c'est étonnant, on va dire, que les 9 personnes ne soient pas là. Ça reflète un peu les petits soucis dans le groupe qu'on a eu. D'accord. Donc ça vous l'avez pas dit, mais bon, pas non plus, comment dire, masquer les choses. Hein. C'est un groupe humain. Comporte des difficultés relationnelles, les gens qui s'investissent pas, et souvent quand quelqu'un s'investit pas, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui fait le travail, en plus. Voilà. Donc ça c'est récurrent dans toute organisation, je dirais, humaine. Donc merci de m'avoir dit un peu, on va dire, la vérité entre guillemets, quoi. En tout cas votre point de vue. Ça c'était pour l'introduction. Sinon je serais à peu près sur la même ligne qu'Olivier. C'est une belle présentation, c'est un beau produit, c'est très cadré, très carré. Vous répondez à la commande, vous faites des choix que vous argumentez, qui se justifient. C'est quelque chose de cohérent de bout à bout. Il manque peut-être une identité visuelle qui soit un peu plus marquée, un peu plus présente, parce que... alors, encore que, vous pouvez dire l'inverse. C'est la question de choix d'auteur. C'est est-ce que l'auteur, pas l'auteur physique, hein, ce qu'on appelle l'énonciateur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une personne virtuelle présente fortement par un design, ou au contraire, elle est absente pour donner l'impression à l'utilisateur qu'il est sur quelque chose qui n'est pas structuré et dans lequel il est libre de circuler. L'exemple dont Olivier parlait, on sent je ne sais plus comment ça s'appelle, le graffiti, là. Défense des fichiers. Il y a une forte présence physique, pas physique, mais en tout cas graphique, et qui fait que le produit, on se sent un peu guidé par la main. Donc, j'aurais voulu votre point de vue là-dessus, c'est cette choix graphique qui ne s'impose pas à l'utilisateur, c'est une volonté, c'est quelque chose que vous avez entre guillemets intellectualisé, ou c'est quelque chose qui s'est fait presque sans réfléchir? Quelqu'un pour le... Ah oui, c'est bon. Oui, non, pour répondre à votre question, c'est vrai que le choix graphique, on en avait justement discuté sur notre réunion, donc on avait modifié quelques points, notamment pour les couleurs, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a voulu quelque chose qui soit pas trop intrusif dans l'interface et qui puisse vraiment rester assez discret pour que on ait cette impression quand même de navigation assez libre dans le web documentaire. Donc c'est un parti pris, mais après je sais que ça plaît à certaines personnes, d'autres moins. Et par exemple, mon fils, je crois que vous nous aviez dit que c'était justement assez, la couleur bleue et tout ça, c'était assez trop présent pour vous presque dans notre interface. Donc du coup, voilà, c'est histoire de nuancer. Les goûts, les couleurs. Voilà, c'est les goûts, les couleurs, c'est vrai. Voilà. Ok, non, mais pas d'autres questions, c'était juste sur pour rebondir un peu à la remarque d'Olivier sur le fait de marquer une énonciation forte ou pas à l'intérieur de l'interface, à l'intérieur des signes de navigation. Voilà.
Oui, ça oui, c'est voulu. Après, c'est vrai qu'on avait pensé au début du projet aussi à faire effectivement des séquences filmées de transition, à savoir faire en caméra subjective des trajets, pas entiers, hein, mais des bouts de trajet pour passer d'un lieu à un autre, effectivement. Mais au final, on a abandonné ça parce qu'on a voulu aller vraiment vers la simplicité et passer d'un lieu à un autre directement sans avoir forcément des transitions à chaque fois vidéo, en fait. Ok, merci. Je vais en profiter pour intervenir. Alors moi, sur votre projet, je suis plutôt convaincu par la navigation. Elle me rappelle un peu le mode, mais je crois qu'on en avait parlé, le mode un peu Street View à la Google. Et je trouve que ça marche bien. Je l'aurais même peut-être exploité encore plus que ça. Utiliser une carte finalement. Donc sur le principe, et après sur les petites questions d'interface, avec du recul, en regardant aujourd'hui, sur les questions de forme, je m'aperçois que d'une manière générale, presque tous les groupes ont apporté un soin que je trouve pas suffisant sur le traitement des textes dans toutes les interfaces de dialogue. Mais ça ne concerne pas que vous, je m'appuie sur vous pour le dire, mais bon, on a quasiment fini la journée. Il y a des textes assez denses, qui sont tabulés de telle manière que pour la personne qui va prendre connaissance de ces textes, ça va être un petit peu ingrat à l'usage. Bon. Alors ça peut paraître une petite remarque, mais il me semble quand même qu'en termes de dynamique d'interactivité et d'expérience utilisateur, c'était pas grand-chose techniquement ou graphiquement à soigner, parce qu'on voit quand même qu'il y a des compétences graphiques dans votre groupe. Voilà, donc ça c'est... pour le reste, j'ai trouvé votre soutenance intéressante, équilibrée. J'aurais sans doute essayé de trouver un peu des visuels sur la partie communication. Je crois que c'était un peu pauvre à l'écran par rapport à ce que toi tu nous présentais. Bon, j'ai trouvé assez marrant la conclusion, même si elle peut paraître un peu binaire. Alors là, vous forcez le trait hein, sur la fin heureuse ou la fin... mais ça, je pense que c'est quelque chose dont on rediscutera après les délibérations sur les points de vue que vous portez tous les groupes. Ouais. Finalement, mais là, c'est aussi une remarque générale. C'est 0, c'est 1 finalement. C'est avec ou sans le numérique, point. Quoi. Et bon, ça, je pense que ça peut se discuter, mais vous l'assumez et je trouvais ça plutôt marrant. Justement, pour réagir à ça, en fait, la conclusion et le fait de pas spécialement étaler les points négatifs qu'on a pu rencontrer durant le projet, c'est une volonté du groupe entier, parce qu'on s'est dit que malgré tout, on avait quand même réussi à résoudre les conflits ensemble, sans faire appel à l'équipe pédagogique durant le projet. Et on trouvait dommage de conclure là-dessus pour la fin de notre projet, pour la fin de l'année, et entre guillemets de laver notre linge sale. C'est pas du tout ce que j'évoquais, mais on peut en parler aussi. Hein. Non, j'évoquais la posture éditoriale que vous avez dans beaucoup de groupes, où vous nous livrez une analyse souvent qui oppose les partisans du numérique et les réfractaires, pour reprendre l'expression d'un groupe précédent. Et non, c'est moi qui ai proposé les réactionnaires, mais eux, c'était les réfractaires. Et ça, je pense que c'est un débat qu'on aura sans doute, nous, partiellement de délibération, parce qu'on ne va pas vous juger là-dessus. Hein. Mais c'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente dans tous les groupes. Et, bon, c'est une question. Ce n'est pas une critique ou une remarque, c'est une question que je me pose sur le degré de travail éditorial que tous les groupes ont fourni pour arriver à des prises de position qui, parfois, pourraient être plus nuancées. Le monde est plus complexe peut-être que ça. Ensuite, bon, alors puisque tu as choisi de réagir là, sur la question du groupe, il y a que 2 groupes dans la promo, ce qui est un ratio tout à fait normal, hein, qui m'ont sollicité pour réguler des conflits qui avaient pris une certaine enfin, je veux dire, importance dans le groupe. Vous ne l'avez pas fait. J'ai eu quelques signaux. Voilà, donc moi je sais qui n'est pas là. Et puis on verra ensuite avec l'équipe pédagogique, parce qu'il y a un autre groupe où il y a un autre étudiant aussi. Il y a d'autres groupes où il y en a qui ont des excuses. Mais ça, je pense que c'est peut-être pas trop le moment de parler de tout ça. Je rappelle pour tout le monde que nous n'avons pas mis en place l'auto-évaluation à L3 cette année. J'en suis en partie responsable parce que nous n'avions pas les personnes qu'il fallait et que on en avait discuté avec l'équipe et c'était un peu délicat de mettre en place un processus pareil alors qu'on n'était pas certain de pouvoir le réguler.
On en voit les manques. Il va falloir que nous, on trouve un moyen de bonifier, malifier, et ça va pas être simple dans les groupes, sans avoir ce dispositif d'auto-évaluation pour les passagers clandestins. Voilà, donc ça c'est dit. Voilà. Alors pour terminer quand même sur une image positive, il y a beaucoup de choses dans votre projet, et moi j'ai bien senti l'évolution. J'aurais aimé voir les fameuses jauges. Parce que, alors là, tu nous as dit que c'est une démon locale. Je ne sais pas si c'est lié, ça m'étonnerait. Tu nous as fait quand même plusieurs clics, on a progressé. Et puis, je regardais les jauges en bas. Alors, tu étais devant. Alors, j'essaie de... Ouais. Alors, je pointe peut-être un détail technique, mais je pense que en termes d'expérience utilisateur, comme quand vous êtes dans un jeu, les vies ou je ne sais trop quoi, c'est des choses qu'on surveille constamment. Hein, quand on est dans Candy Crush, je ne sais pas, vous pouvez trouver n'importe quelle application un peu ludique où on a des jauges. C'est quelque chose qui a de l'importance dans l'interface utilisateur. Quand j'ai expliqué, j'ai bien dit il est prévu. Et, parce qu'en fait, c'était trop long pour faire tous les calculs entre toutes les réponses et tout. Et il y avait plein de calculs à faire. Et du coup, bon, j'aurais pu le faire, juste mettre des images quelquefois qui avancent. Mais voilà, je ne l'ai pas fait. Alors c'est là aussi une vraie question. Il reste encore un groupe, mais j'ai eu des discussions avec un groupe aussi tout à l'heure. Cette partie très technique a été finalement traité par un ou deux groupes en termes de développement. Tous les autres, vous n'aviez pas les compétences. Ça ne vous empêchait pas de le développer, comme l'a fait un groupe il y a tout à l'heure, qui nous a montré son tableau de scoring. Parce que je pense qu'en termes d'expérience utilisateur, tel qu'est bâti tous les concepts qu'on a vus dans la journée, c'est une partie qui est vraiment importante. Voilà. Alors... Au-delà des petits points qu'on a relevés, les jauges qui n'étaient pas développées, que vous auriez pu expliquer, etc., l'ensemble était quand même cohérent et se tenait. Vous arrivez en bout d'expérience avec quelque chose de présentable, donc vous êtes quand même allé au bout de la mission. Je pense qu'au final, c'est plus une question d'ajustement, de finalisation, de dosage sur certains aspects. Vous avez débloqué sur l'ajout d'une couleur assez... vers la fin du processus, je pense que vous commenciez à arriver sur des pistes pour vous aider à finaliser un peu votre interface et que vous n'êtes peut-être pas allé jusqu'au bout. Autant moi, j'aime beaucoup, pour le coup, l'utilisation des flèches à la Google Maps, parce que c'est un code que tous les utilisateurs connaissent et ça ne nécessite aucun apprentissage pour votre public quand ils arrivent dans l'expérience. Ils savent d'entrée de jeu comment naviguer et ça, c'est un bon point. Vous auriez pu, du coup, vous éclater et vous lâcher un peu plus, effectivement, sur des vidéos de transition ou dans le raffinement du design et du UX de votre interface. Peut-être aussi, c'est plus une question de dosage. Par exemple, votre barre en bas, tout est au même niveau. Alors que vos fonctionnalités qui sont sur la gauche, qui sont de mettre en plein écran, gérer le son, c'est des choses qui sont complètement secondaires et qui n'aident pas la navigation, qui ne sont pas un menu. Vous auriez pu mettre moins d'emphase là-dessus, par exemple. Je pense qu'il vous restait peut-être des ajustements en fin de parcours que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller exploiter jusqu'au bout. Les discussions qu'on a là sont des discussions intéressantes. Hein. C'est qu'on est rentré quand même dans votre interface, puisqu'on se pose ces questions-là. Hein. Non, je pense que tout a été dit. Je suis plutôt d'accord avec mes collègues et surtout, c'est une chose que j'ai pris note par rapport à ce que Philippe il a dit concernant votre prise de position à la fin de... C'est la seule chose de votre projet qui me gênerait plus, c'était ces côtés vision positive, vision négative, avec l'image finale de la ville, vision négative, genre je ne suis pas pour le numérique, donc la ville elle devient de plus en plus moche, vision positive, ok, la ville elle est plus belle, donc c'est... De moins, je ne sais pas si c'était dans cet état d'esprit-là que vous avez prévu, mais de moins, c'est les sentiments que nous avons. Donc là, je vais poser des questions, mais comme Philippe, il a dit que nous allons discuter sur ça après. Ouais. Après, je pense qu'on a tous pris un petit peu cette vision-là, une dans l'extrême, une dans l'autre, parce qu'à mon avis, c'était le moyen le plus facile, en fait, de faire un contraste, tout simplement. Mais ça, c'est une vraie question de fond sur le projet de Réaco de cette année, et parce que n'imaginez pas qu'on ne se nourrisse pas de vos projets. Chaque année, pour nous, une journée comme aujourd'hui, c'est un moment riche de discussion entre nous ensuite. Et je pense qu'on aura une discussion sur
le degré de réflexion que vous avez mené, et est-ce que nous, on aurait pu vous amener à le questionner, et quand je dis pas vous, Connectown, c'est toute la promotion, est-ce qu'on aurait dû à un moment vous dire, est-ce que vous avez suffisamment travaillé sur les contenus, sur la veille, est-ce que dans les dossiers de conception, on n'aurait pas dû aussi vous dire, est-ce que vous mettez suffisamment en avant le contenu, vous voyez on voit bien qu'il y a un gros travail de tous les groupes sur le design d'interaction, le design d'expérience. Après, la question qu'on peut se poser, c'est la mise en avant du contenu. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de voir tous les docus que vous avez faits. Et il y a sûrement énormément de choses dans tous les groupes, en termes d'interview, qu'on n'a pas le temps d'apprécier aujourd'hui. Voilà. C'est une question qui dépasse largement votre groupe. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Non ? Merci. Merci.